Salut la tribu SolarFlowTech, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vous présente un nouveau produit de chez Zendur qui s'appelle le SolarFlow 800. Et avec un nom pareil, comment voulez-vous que ça ne soit pas du super matos? Allez go! Dans un premier temps, je vous montre ce que vous trouverez au déballage. Quand vous allez avoir déballé l'ensemble, donc vous aurez le SolarFlow 800. On a là-dedans une petite pochette dans laquelle il y a de quoi fixer donc le produit au mur. Ici, on a l'antenne qui va être à revisser juste là. Donc la petite antenne. Ça, c'est une clé qui va permettre de déconnecter donc le gros câble d'alimentation quand vous aurez branché cette prise là. Donc ça, c'est la prise CA qui va aller sur une prise de votre habitation. Donc ça, c'est pour pouvoir le retirer facilement, cette clé, et défaire des MC4. Et de l'autre côté, on a ce gros câble qui va en fait être connecté ici, à cet endroit-là. Il y a un capuchon de protection. Et d'ici, ensuite, on va partir sur une batterie externe. Mais ça, je vais vous montrer après. Donc on voit, on a vraiment un boîtier qui est lourd, qui est résistant et qui est très très bien fini. Franchement, au niveau de définition, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment un beau bébé. Vraiment, le boîtier est très très sympa. Au niveau des connectiques, on a deux entrées solaires, donc de ce côté-là et de ce côté-là. Vous pourrez en tout avoir 1200 watts de charge solaire. Donc vous pourriez mettre des doubleurs de chaque côté et avoir deux panneaux de 400 watts ici et deux panneaux ou un panneau de 400 watts ici, parce qu'après on sera à 1600 watts. On a de ce côté-là, donc je voulais montrer le câble qui va servir à se connecter aux batteries AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S. Donc je le laisse protéger. L'antenne qui va nous permettre de discuter avec le boîtier en Wi-Fi et en Bluetooth. Un bouton ici qui permettra d'allumer le SolarFlow 800, mais également de le mettre en mode IoT, c'est-à-dire pour réinitialiser le réseau Wi-Fi. Et ce câble-là qui va nous servir à brancher, donc le câble qui est ici, à brancher donc sur le réseau de votre habitation. Voilà. Et juste là, on a une petite vis. Donc si vous connectez le système et que vous voulez le mettre à la terre, pardon, vous pouvez mettre une vis à ce niveau-là pour le placer à la terre. Donc par défaut, on aura un système qu'on va soit fixer au mur, donc on va le redresser, on va le plaquer contre un mur ou quoi que ce soit, ou on va pouvoir le poser tel quel sur une batterie de la marque Zendur. Donc je vais le lever ici pour vous montrer. Vous avez de chaque côté, on a des patins en plastique, en haut et en bas sur les côtés, donc ça fait en sorte que et on a une sorte de petit décrochement ici, et ça va aller en fait parfaitement sur le dessus de votre batterie Zendur. Ça, je vais vous montrer juste après. Maintenant, je vous parle rapidement des spécifications techniques du bousin et ensuite je vous le montre en extérieur branché à une ou plusieurs batteries. Il mesure 27,4 cm de long et 23,1 cm de profondeur sur 4,7 cm d'épaisseur et pèse 5 kg. Donc c'est un bon gros bébé en termes de poids. Il est IP67, donc devrait pouvoir résister assez facilement à la pluie, à la bière et au coca. Non, pas le coca, c'est pas bon. Mais pour préserver le bousin, je vous conseille tout de même de l'abriter et de faire en sorte que le soleil ne lui tape pas trop sur la tête. Il propose donc plusieurs connectiques. Ici, deux ports d'entrée solaire PV1 et PV2. On peut brancher sur chaque entrée en fait jusqu'à 600 watts de panneaux solaires et entre 14 et 55 volts, 18 ampères et donc 600 watts. Sachez que selon le modèle de batterie que vous allez ajouter, la recharge solaire se fera à hauteur de 960 watts pour les AB1000 et AB1000S et 1200 watts pour les batteries AB2000 et AB2000S. Mais que si vous empilez deux batteries ou plus, la recharge passera à 1200 watts. À côté, on trouve le connecteur qui vous servira à relier le SolarFlow à une ou plusieurs batteries empilées. Ici, l'antenne qui permettra au bousin de papoter avec votre box internet et votre smartphone en Bluetooth et Wi-Fi. Et ici, le connecteur que vous allez relier à la rallonge CA qui vous permettra de connecter le système à une prise de votre habitation. Le gros point fort est le côté bidirectionnel qui fait que vous pouvez aussi bien créer des règles de recharge via la prise secteur et ainsi recharger la batterie que vous aurez connectée au SolarFlow, mais aussi envoyer de l'énergie dans votre réseau
domestique à hauteur de 800 watts maximum. Vous aurez, tout comme le Hyper 2000, le choix en termes de plan énergétique et vous pourrez choisir entre le mode attribution qui vous permettra de définir des jours et horaires pour recharger vos batteries, mais aussi pour la décharge dans votre habitation. Le mode intelligent qui sera, je pense, le plus utilisé si vous avez un capteur d'énergie à votre compteur, du type Shelly, ou même le Smart Monitor de chez Zendur ou Everhome Eco Tracker. Du coup, le système pourra gérer en temps réel vos besoins énergétiques et prendre les bonnes décisions, que ce soit en termes de renvoi, de puissance ou captation de surplus solaire. Ça, c'est top. Et pour finir, le mode prix d'électricité qui vous permettra de paramétrer une fourchette de tarifs qui représente ce que vous trouvez élevé en termes de prix. Et vous pourrez ainsi configurer le système et les actions à exécuter, quand le prix de l'énergie atteindra vos limites. Le système sera plus tard compatible avec les prix dynamiques de chez Enedis et d'autres fournisseurs d'énergie. Donc ces différents plans vous permettront d'utiliser au mieux le système Zendur pour faire le plus d'économies possible, c'est le but. Vous pourrez empiler jusqu'à 6 batteries avec le système. Alors par contre, ça va monter très très haut cette histoire. Vous avez intérêt à sécuriser le tout avec les fixations qui sont fournies avec les batteries, pour les caler au mur. Donc je vous conseille de fixer la batterie la plus basse et la batterie la plus haute, histoire de maintenir l'ensemble. Mais dans ce cas, le câble d'origine fourni avec le SolarFlow sera trop court. Il vous faudra donc acheter un câble plus long. Je vous en parle en fin de vidéo. Avec 6 batteries AB2000S, vous atteindrez une capacité de stockage max de 11,52 kWh. Ça commence à être quand même pas trop mal l'histoire. Le SolarFlow a une latitude de fonctionnement entre -20 et 60 degrés en charge, -20 et 60 degrés en décharge, et les températures de stockage entre -25 et 65 degrés. La réactivité du SolarFlow en termes de réponse, si un besoin d'énergie se fait sentir dans votre habitation, est gérée par un système que Zendur appelle Zen Plus OS. Et en moins de 3 secondes, il s'adapte. Et avec une précision au watt près. On voit maintenant ce que ça donne avec un kit de fixation à fixer sur les panneaux et ensuite en situation et branché au panneau solaire. Sachant que bêtement, j'ai d'abord monté le kit de fixation pour ensuite le placer sur le panneau solaire. Autant vous dire, j'ai galéré. Monter dans un premier temps les 2 plus longs bouts sur le panneau solaire et monter le reste ensuite. Vous me remercierez plus tard. Bon, à ma décharge, il n'y avait pas de manuel avec le kit de fixation, même si en soi, c'est pas vraiment compliqué à monter. Mais bon. Alors du coup, je vous reprends comme ça en voix off pour l'appairage du SolarFlow. Donc vous allez le trouver en Bluetooth, en Wi-Fi. Vous allez l'ajouter du coup au Wi-Fi de votre domicile ou l'ajouter en Bluetooth si vous n'avez pas de Wi-Fi. Donc du coup, ça recherche le réseau. Vous allez sélectionner le réseau de votre maison. Une fois que vous avez sélectionné le réseau, vous allez entrer le mot de passe. Donc là, c'est mon iPhone qui va automatiquement me le remplir. Et je vais me connecter, hop, directement à ma box Bouygues. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai la connexion réseau qui se met en place. C'était très rapide. On peut donner un nom du coup au SolarFlow. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je passe et je démarre du coup. Et je dis beaucoup du coup, je suis désolé. Je me rends compte en le disant. Je clique sur démarrer. Ensuite, je vais sélectionner la France, mais qui est par défaut présélectionnée. Donc ça, c'est parfait. Ça a détecté mon emplacement. On voit donc pas mal de petites choses à l'écran. Moi, ce qui va compter ensuite, c'est de voir un petit peu les options et le compteur optionnel. Je vois que le Shelly du cellier apparaît. Par contre, j'avais un texte en anglais, Operation Under the Energy Plant, qui me pose souci. Je ne sais pas trop ce que c'est et ce que ça veut dire. Donc, je vais continuer quand même l'installation en ayant coché sur le SolarFlow. La puissance maximale de décharge est à 800 watts, même si je la mets à 2400 watts, ça restera à 800 watts. Ça, je pense que ça a été paramétré par rapport au Hyper 2000. Donc, ça va repasser en maximal de 800 watts. Clause de non-responsabilité, je confirme, je valide, et voilà. Je fais suivant. Félicitations, le système d'énergie est mis en place. Je peux lui donner un nom. Voilà, SolarFlow. On se demande pourquoi. La page d'accueil, il y a plusieurs choses. Donc le SolarFlow, le Hyper et le Shelly. Donc si je clique sur le SolarFlow, voilà ce que ça donne. Donc je n'ai pas de panneau solaire
connecté dessus, là, à l'installation. Donc forcément, je suis à 0. Dans les paramétrages, j'ai pas mal de choses disponibles. On peut réinitialiser donc le réseau. C'est la configuration du réseau. On a les informations sur l'appareil. Mise à jour micro-logiciel. Donc s'il y a des mises à jour, de toute façon, vous aurez un petit point rouge à côté pour le mettre à jour. Le HEMS. Donc je vous laisserai lire tranquillement ce que ça veut dire. Bon, en gros, c'est lorsque l'appareil est ajouté au HEMS, il devient une partie du système de gestion d'énergie domestique. Le système gère automatiquement les opérations de décharge et de charge en fonction des besoins énergétiques actuels, assurant une répartition efficace de l'énergie. Lorsque l'appareil n'est pas ajouté au HEMS, il n'est plus contrôlé automatiquement par le système. Les utilisateurs peuvent ajuster manuellement la puissance de décharge, la puissance de charge et les paramètres. Voilà. En gros, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus parce que je pense que plus tard, je vous ferai une vidéo complète au sujet de l'application. Là, si vous achetez un kit de fixation pour le poser au sol ou pour le fixer sur un mur, du coup, vous aurez tous les montants en alu. Et puis ici, il va y avoir le kit de visserie avec toutes les petites vis et de quoi verrouiller le système. Je monte tout ça et je vous montre. Bon, vous voyez, une fois que vous avez monté ça, c'est assez rapide de faire ces systèmes là. Ensuite vous voyez le panneau de derrière, on se place comme ça, c'est un panneau bifacial, enfin ce sont des panneaux bifaciaux, c'est un bifacial, c'est joli de ce côté là. Du coup moi je vais fixer maintenant le système. Là il y a des trous de chaque côté du panneau, donc je vais le mettre je vais fixer tout ça correctement et puis je reviens après. Voilà, l'alu est quand même de bonne qualité. Donc pour fixer donc le panneau, vous aurez le choix soit de le lester, lester de chaque côté avec des sacs ou avec des plots en béton, etc., etc. ou fixer au mur. Donc dans ce cas-là, vous pourrez quand même régler la hauteur, l'inclinaison du panneau, parce que vous avez les petites molettes ici, pour pouvoir ensuite régler ce pied et régler donc l'inclinaison. Hop, voilà. Alors j'en ai deux comme ça, donc moi je vais vous montrer juste celui-ci, je ne vais pas vous montrer pour les deux, et puis je le mettrai en place, je vais le mettre sur la terrasse, je mettrai tout le système Zendur en fonctionnement, et puis ce que je vais faire c'est que je pense que ces deux panneaux je les fixerai à un mur pour voir ce que ça donne, et je vous ferai un retour, voilà. Maintenant je vais le connecter au panneau solaire et également à une première puis une seconde batterie. Alors, je fais un test tout simple, c'est-à-dire que là j'ai donc déballé le SolarFlow 800, je l'ai connecté directement à un panneau solaire, donc j'ai débranché les deux connecteurs MC4 du micro-onduleur de mon panneau solaire, et j'ai branché directement donc le panneau solaire sur le SolarFlow. Je voulais voir si en fait ça pouvait servir comme un micro-onduleur classique pour que en fait il détecte la consommation directement, enfin la production solaire du panneau, pour directement renvoyer donc le courant dans la maison. Donc du coup je branche mon panneau là. De ce côté là, donc je suis allé, ce câble là il est branché sur une multiprise qui est là branchée à la maison, et donc j'ai une production en ce moment. Je vais vous afficher le petit graphique sur le côté, mais j'ai une production. Donc si vous n'avez pas de batterie, en attendant vous pouvez très bien vous servir du SolarFlow de cette façon là, en utilisant les panneaux solaires que vous avez déjà. Et puis donc toute la production solaire qui va être détectée donc par vos panneaux solaires va être renvoyée à hauteur évidemment de 800 watts dans votre maison. Donc on voit que quand le panneau n'est pas connecté au réseau, donc à la prise secteur, ça clignote en rouge. Dès l'instant qu'on le reconnecte à la prise secteur, donc il faut un petit peu de temps, il faut une minute environ. Et donc ensuite Power va s'allumer en vert pour me dire que c'est OK, que le secteur est détecté et que, voilà, la production de mon panneau solaire va pouvoir repartir directement donc, dans la maison. Donc pensez bien que ce système-là, en attendant d'avoir des batteries, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme un micro-onduleur que vous rajouteriez à un panneau qui n'en a pas. Voilà, vous voyez, c'est repassé au vert, il faut à peu près une minute pour que ça repasse au vert, et donc là c'est impeccable. Je vous avais dit qu'il y avait des petites rainures à l'arrière du coup du SolarFlow. Ces rainures correspondent à l'emplacement en fait de la batterie, c'est-à-dire que quand vous allez placer le SolarFlow dessus, ça va s'encastrer pile poil de cette façon-là, et les petits patins vont se mettre sur le côté, donc ça ne l'abîmera pas et puis ça va être bien calé.
Voilà le SolarFlow une fois qu'il est placé donc sur une batterie. Donc là en l'occurrence c'est sur une batterie AB2000S. Et maintenant il ne manque plus qu'à le connecter, c'est-à-dire que là j'ai le câble des panneaux solaires. Alors on pourrait avoir des rallonges MC4 hein, selon la distance qu'il va y avoir entre le SolarFlow 800 et le panneau solaire. Bon là en l'occurrence j'en ai pas besoin parce que je mets la batterie en dessous et je vais connecter ça directement sur la première entrée. Et ensuite, on va connecter donc la prise CA donc à ce niveau-là. Hop, voilà, là ça bouge plus. Et il n'y a plus qu'à connecter maintenant cet embout sur une prise murale. Ou vous pouvez faire comme moi, rajouter une seconde batterie AB2000S pour avoir pratiquement, on va dire, 4 kWh de stockage. Une fois que les batteries sont empilées, je retire le petit capuchon à cet endroit-là et je vais connecter donc la prise qui est fournie par Zendur de ce côté-là. Et je vais la mettre sur la batterie pour relier le SolarFlow aux batteries. Voilà, donc la batterie est connectée au SolarFlow. Donc là, c'est impeccable. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur l'application pour voir ce que ça donne, à savoir que je n'ai pas encore connecté le système au réseau. Alors là, le système est connecté, donc j'ai connecté le SolarFlow à deux batteries, ensuite au câble, pardon, qui va jusqu'au panneau solaire. Donc du coup, tout le kit est connecté. Bon, il me manque juste un panneau solaire. Et dans l'application, voilà ce que ça donne. J'ai, hop, à 22% le SolarFlow qui recharge donc les batteries. Donc c'est-à-dire que là, on a le SolarFlow. J'espère que vous allez bien voir l'écran. Et on a une recharge qui est en cours à hauteur de 330 watts. Donc même sans connecter le SolarFlow au réseau CA, à une prise de votre habitation, on peut quand même en mode nomade recharger donc les batteries en connectant le SolarFlow sur un ensemble panneau solaire, batterie et SolarFlow. Donc c'est parfait. Et là ça recharge donc à 330 watts. C'est nickel. Mais maintenant, on va tester, je vais connecter donc le SolarFlow au réseau de la maison. Nous en sommes maintenant au branchement, donc hop, du SolarFlow sur une prise de la maison. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai tiré une prise qui va jusqu'à l'extérieur. Et voilà, donc le SolarFlow, tout le système, du coup du SolarFlow, des deux batteries ici et du panneau solaire est relié à la maison. Donc je vais vous montrer sur l'écran de mon téléphone ce que ça donne. Donc là, on a bien... Alors, je vais vous le mettre sur le côté, hein, je vais essayer de vous faire une capture d'écran en même temps. Donc on a bien le SolarFlow là qui est en charge, enfin les batteries qui sont connectées au SolarFlow qui sont en charge à hauteur de 241 watts. Donc là c'est nickel. Alors après je pourrais changer, vous voyez, je vais me mettre comme ça, vous voyez bien le flux d'énergie. Donc j'ai bien 275 watts 252 watts qui vient du panneau solaire, qui va donc jusqu'aux batteries. Donc ça repart ici et ça repart donc aux batteries. Donc c'est impeccable. Après, une fois que la batterie donc va être chargée, enfin que les deux batteries vont être chargées, cette production solaire, elle sera envoyée dans la maison. Ça ne sera pas perdu, hein. Alors je vous fais cette voix off juste pour vous dire que j'ai essayé en fait pas mal de choses sur l'application. Comme j'ai une version bêta, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pu en fait lier le SolarFlow et le module Shelly parce que il est déjà lié à mon système Hyper 2000. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'attends une mise à jour pour pouvoir tester tout ça. Donc le renvoi en fait en automatique dès l'instant qu'une consommation est détectée par le Shelly puis par le système en fait SolarFlow, pour pallier par exemple à l'allumage d'un four micro-ondes ou de je ne sais quoi dans la maison, ne fonctionne pas chez moi. Donc je vous remettrai de toute façon une vidéo quand je ferai le test de l'application. Voilà, pour que ça soit bien complet et que vous ayez toutes les données. Voilà, ça vous donne une idée sur la façon de connecter un SolarFlow 800, que ce soit sur un ou plusieurs panneaux solaires. La dernière version de l'application n'est pas encore disponible et j'espère que par la suite, la gestion entre un Hyper 2000 et un SolarFlow sera simple, car pour le coup, le Shelly va être utilisé pour plusieurs appareils Zendur. Donc le tout est qu'on puisse donner des priorités de charge et décharge à chaque appareil. Donc, et assez précise, hein, pour éviter qu'une batterie, du coup, couplée à un Hyper, recharge une autre batterie couplée au SolarFlow, ou l'inverse. Donc j'ai hâte de voir l'application évoluer et je ne manquerai pas de vous tenir informé ici en short YouTube ou sur Facebook. Alors, qu'est-ce que je pense du système? Et je vais commencer par les moins. Alors, d'abord, il y a la sortie qui est limitée à 800 watts. J'aurais aimé qu'avec un tel système qui peut se recharger en solaire à hauteur de 1200 watts,
on puisse également fournir 1200 watts de puissance à mon habitation. Après, évidemment, pour la défense de Zendur, et je pense que le produit et les capacités sont en lien avec... Stop! Après, évidemment, pour la défense de Zendur, je pense que le produit et les capacités sont en lien avec son tarif et que si vous voulez au minimum un renvoi de l'ordre de 1200 watts, optez pour un Hyper 2000. Ou vous pourriez opter pour un second SolarFlow 800, histoire de renvoyer jusqu'à 1600 watts dans votre habitation. À vous de voir. C'est à calculer selon vos besoins. Mais en tout cas, si vous souhaitez que le système annule votre talon de consommation, les 800 watts suffiront largement. Et vous aurez donc un RAB de 3, 4, 500 watts de puissance disponible si un consommateur est détecté et s'allume dans votre habitation. Donc, si vous ne voyez pas le système avec ce SolarFlow 800 comme quelque chose qui doit parer à des consommations flash type un four micro-ondes de 1200 watts qui s'allume, une cafetière ou autre, aucun souci. Même si dans les faits, si votre talon de consommation est à 200 watts et que vous démarrez une cafetière qui consomme 1200 watts, le système enverra le maximum et donc 800 watts, ce qui fait que vous ne consommerez plus que 600 watts au total au lieu de consommer 1400 watts normalement. Si vous souhaitez libérer plus d'énergie dans votre habitation, partez plutôt sur le Hyper 2000 ou plusieurs systèmes SolarFlow 800. Donc cette sortie est limitée et je le mets dans les moins. Mais c'est selon vos besoins, donc ça ne sera pas forcément un moins, c'est à voir. J'imagine aussi que la marque ne voulait pas non plus concurrencer le Hyper 2000 qui est tout récent. Vous n'aurez pas la possibilité pour le moment, en utilisant un Shelly Pro EM ou 3 EM, en mode automatique, de gérer la recharge via prise CA de façon automatique. Vous devrez désactiver manuellement le Shelly et ensuite activer la recharge CA. Mais c'est un moins qui va être rectifié très rapidement par Zendur, donc on peut s'en plaindre maintenant. Donc là, on est début février, pardon. Sauf que d'ici quelques jours, semaines, ça sera réglé. Donc ça sera plus du tout un souci. L'autre point qui me gêne un peu, c'est la longueur du câble de connexion entre la batterie et le SolarFlow. C'est super court. Et si vous fixez le SolarFlow à un mur, il faudra impérativement que votre batterie soit dessous. Sinon, vous pourrez acheter un câble de 3 mètres à 59 € ou 5 mètres à 79 €. Donc ça pique un peu si vous voulez déporter le SolarFlow et la batterie. Sachant qu'en plus de ça, il sera effectivement mieux de conserver l'ensemble dans un endroit abrité du mauvais temps et des UV. Même si le système peut prendre l'eau sans souci, voilà, c'est quand même préférable pour la pérennité du système. Le dernier gros défaut, le plus gros pour moi, est que quand vous allez goûter au stockage d'énergie et que vous allez voir que tout le surplus de production solaire est récupéré par le système, vous voudrez faire grossir votre installation afin d'en stocker encore plus. C'est un moins pour votre portefeuille et un plus dans le temps, car à un moment, ça vous permettra de faire des économies. Mais là, attention, ce n'est pas un système qui fonctionnera en cas de panne de courant. Ne pensez pas le connecter à un ou plusieurs panneaux solaires et le brancher à votre maison, et en cas de coupure, il balancera l'énergie solaire. Non, le système détectera que l'alimentation électrique est coupée et empêchera le renvoi vers votre maison. Toujours pareil pour protéger d'éventuels techniciens qui travaillent sur les lignes. Pour ce qui est des plus, l'utilisation d'un SolarFlow et de panneaux solaires sans batterie dans un premier temps, ça, vous l'avez compris, en ajoutant un SolarFlow à un ou plusieurs panneaux solaires que vous possédez déjà, d'ailleurs autant que ce soit des panneaux solaires sans micro-onduleurs, parce que c'est le SolarFlow qui prendra le relais et vous vous retrouverez avec un système qui va pouvoir renvoyer la production solaire des panneaux dans votre habitation. C'est super. Et par la suite, en utilisant une ou plusieurs batteries de stockage Zendur, vous pourrez optimiser tout ça en évitant de renvoyer du surplus solaire chez vos voisins. Donc gros point positif. Il permet le rechargement d'une batterie que vous lui connecterez au Mich via prise secteur, via prise solaire et également grâce au Shelly, vous récupérez ce surplus solaire d'autres panneaux de marques différentes qui sont connectés à votre habitation. Donc pratiquement plus de renvoi gratuitement chez vos voisins et ça c'est vraiment génialissime. Donc que vous ayez un système de panneaux plug and play type Sonology, Beam ou Sonetic, vous éviterez le gâchis. Chez EcoFlow, le Power Stream existe, qui ressemble un petit peu à ce produit-là, mais il n'est pas capable de récupérer le surplus de production solaire venant d'autres panneaux. Donc c'est un très bon point pour le matériel Zendur. La finition du produit est top, il est très sympa, et le fait que ça soit un bon gros bloc en alu de 5 kg et pas trop gros, mais lourd, est pour le coup plutôt rassurant qualitativement parlant. Parce que s'il pesait 600 grammes, voilà quoi.
Zendur va proposer la compatibilité du système avec les prix dynamiques d'Enedis et par la suite d'autres fournisseurs d'électricité. Donc c'est aussi un gros plus, car le système s'adaptera automatiquement aux évolutions tarifaires. Que vous soyez en maison avec un jardin et pas de souci pour positionner des panneaux solaires ou en appartement dans lequel vous pouvez placer des panneaux solaires semi-rigides, eh bien le système s'adaptera. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un Shelly, je vous renvoie sur ma vidéo dédiée au Zendur Hyper 2000, je vous la mets par là-bas, et je vous propose un déballage du produit et des infos au sujet de l'installation. Il est garanti 12 ans, donc de ce côté-là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Je finis avec les panneaux solaires proposés par Zendur et j'ai donc eu la chance de tester deux panneaux bifaciaux de 430 watts chacun. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire bifacial, c'est que en gros la partie arrière du panneau, qui regarde la pelouse, le mur ou votre terrasse fraîchement posée à la sueur de votre petit front, permet maintenant de récupérer en fait le surplus de production solaire en utilisant la réverbération arrière du panneau. Enfin, la réverbération de ce qu'il y a derrière le panneau. En gros, l'herbe, le béton, un mur blanc, etc., etc. Donc ça permettra une réverbération de la lumière et donc créera une production solaire. Ce type de panneau produit donc par l'avant mais aussi par l'arrière. Pas de perte et donc une rentabilité plus rapide. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Zendur indique que la pelouse renverrait environ 9% de production solaire alors qu'un mur béton 12%, une toiture ou du gravier 25% et 80% si c'est un mur blanc. Donc pas mal si vous positionnez les panneaux au mur et qu'il est blanc ou clair. Le SolarFlow est mis en vente à 299 €. À 479 € avec deux panneaux bifaciaux, 430 watts. Là, n'oubliez pas d'acheter un kit de fixation sol ou mur en plus. 981 € pour un SolarFlow et une batterie AB2000S. Entre parenthèses, si vous voulez plus d'indications sur les batteries Zendur, j'en parle dans ma vidéo dédiée au Hyper 2000. Et pour 1198 €, vous pourrez avoir un super kit pour commencer avec un SolarFlow plus batterie AB2000S plus deux panneaux bifaciaux 430 watts et un câble de 70 cm pour relier batterie et SolarFlow. Pour ajouter un peu de beurre dans les épinards ou de sucre glace sur la mousse au chocolat, je vous propose un code de réduction de 3% en plus des tarifs proposés par Zendur. Je vous conseille vivement de jeter un petit coup d'œil dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez tous les liens, dont le code de réduction. Allez, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très vite. Bye.